اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. La Ummah du prophète Mohammed alayka wa alayka salatu wa salam a trois handicaps. Le premier, nous avons la vie très courte. Et le deuxième, chers frères, chers sœurs, nous avons également la foi instable. Et le troisième et le dernier, chers frères, chers sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous une Ummah qui est très très faible quant aux ruses de Shaitan. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le mois de Ramadan pour nous permettre à trouver une solution à ces handicaps-là. Quand on voit sa foi instable, c'est le mois de Ramadan qui nous permet de nous éloigner de Shaitan et stabiliser notre foi. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam. Allah s'adresse aux croyants pour nous dire que le mois de Ramadan est la deuxième dimension de l'islam. Et aussi, notre vie est très courte, chers frères, chers sœurs. Les Ummahs qui nous ont précédés pouvaient vivre 300 ans, 1000 ans, voire même plus que ça. Et le prophète nous dit, alayka wa alayka salatu wa salam, que la durée de vie de ma communauté est entre 60 et 70 ans. Donc, comment pouvons-nous faire pour avoir une longue vie spirituelle dans une vie courte et éphémère? Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le mois de Ramadan. Un seul jour d'adoration nous donne des milliers d'années d'adoration par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi le prophète Mohammed alayka wa alayka salatu wa salam nous dit Ramadan qalbu sana. Le mois de Ramadan est le cœur de l'année. Donc, le jour de la résurrection, quand Allah va faire sortir les œuvres de Sayyidina Nuh, qui a vécu 1000 ans, de Sayyidina Idris, qui a vécu 1000 ans et de sa communauté, Allah va faire sortir les œuvres de la Ummah du prophète Mohammed, alayka wa alayka salatu wa salam. En 60 ans, 70 ans, nous allons avoir des récompenses de ceux qui ont vécu plus de millions d'années sur la terre. Et aussi, c'est le mois de Ramadan qui nous permet d'être forts, de sortir de notre faiblesse, car le mois de Ramadan nous forme sur la maîtrise de soi. Pourtant, la force spirituelle commence à partir de cette maîtrise, chers frères, chers sœurs. Le prophète nous dit, alayka wa alayka salatu wa salam, quand on jeûne le mois de Ramadan, avant de parler, la parole est précédée par une méditation. Avant d'agir, c'est précédé par une méditation. Et le prophète nous dit, alayka wa alayka salatu wa salam, chaque fois que nous sommes tentés de faire quelque chose, on s'est dit, innimri'un sa'im. Je suis infidèle ou je suis un homme qui jeûne. Ça veut dire tout simplement que le jeûne doit nous accompagner toute la journée. Et le jeûne aussi doit rester avec nous toute la nuit. Parce que dans la journée, nous sommes en jeûne. Mais la nuit aussi, nous nous préparons pour le jeûne du lendemain, chers frères, chers sœurs. Alors quand on arrive à remédier à ces trois fléaux dans notre comportement, on voit l'importance du mois de Ramadan. C'est un pilier de l'islam, mais ce pilier-là est adressé aux croyants et le résultat, la cible, c'est des croyants. Le résultat, c'est la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après Ramadan, on peut se compter parmi des personnes qui sont considérées comme des exemples dans la société. Le prophète Mohammed alayka wa alayka salatu wa salam, pour finir, nous dit que le mois de Ramadan intercède le jour de la résurrection. Ça veut dire que ce mois-là est témoin des actes que nous posons. Tout ce que nous faisons, ce mois voit et il va témoigner le jour de la résurrection. Nous devons nous préparer pour accueillir ce mois et voir en ce mois un mois de formation, un mois de stage, et on doit se réjouir d'avoir une récompense le jour de la résurrection, mais un résultat ici-bas
quant au changement de notre comportement, de notre moralité, de notre façon de faire, Inch'Allah. Qu'Allah nous assiste, qu'il raffermisse notre foi, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères et qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin pour l'amour de notre vénéré prophète Mohammed, alayka wa alayka salatu wa salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.